Tu veux savoir ma journée type? Vous êtes nombreux à me poser cette question, c'est cool, merci depuis que j'ai créé cette chaîne. Certains m'envoient des messages en privé. Et un des sujets qui revient, c'est ma journée type. Donc c'est ce que je vais essayer de te partager dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 15 ans que j'étudie les modèles de boîte à succès. Et c'est ce que j'essaye de te partager dans toutes ces petites vidéos. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu me suis déjà, je te remercie pour ta fidélité. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de ma journée type et j'avoue que je serais incapable de vous la donner précisément. Oui, en effet, je suis entrepreneur, je coach des dirigeants, j'anime des formations, je vais sur le terrain pour mettre en place des dispositifs de communication, j'anime certains événements au sein du réseau Entreprendre, j'ai des investissements en start-up, j'ai des investissements en immobilier, mais finalement c'est comme vous, on a pléthore de choses à faire avec des tâches variées, je suis comme tout le monde. Par contre, il y a 3 trucs que je peux vous partager que moi je regarde si ça peut vous aider. Le premier truc que je regarde pour pouvoir construire ma journée, ma semaine, mon mois, mon année, c'est je définis comment je compte mon score, comment je définis mon succès. Vous avez une production annuelle, vous avez des choses à faire, mais vous avez certains challenges que vous vous posez. Moi, cette année, le challenge principal que je me suis donné, c'est de prendre la parole sur les réseaux, de créer un média pour pouvoir partager mon expérience sur l'entrepreneuriat. Donc, toutes les semaines, tous les mois, régulièrement, je check si oui ou non je me rapproche de ce succès. J'ai une façon claire de compter mes wins, d'accord? Donc ça c'est le premier point que je regarde. Le deuxième truc que je regarde, c'est la typologie de mes interventions, la typologie de mes projets. Comment je me paye? 3 types de projets, P0, P1, P2. P0, est-ce que je bosse pour mes clients? P1, est-ce que je bosse sur ma boîte ou sur mes boîtes? P2, est-ce que je bosse pour la compta, le support, etc. 3 types de projets. Si je bosse trop pour mes clients, c'est cool, mais je bosse pas sur ma boîte et pour l'avenir. Et c'est exactement pareil pour vos entreprises. Vous devez bosser pour vos clients, etc. Mais à un moment donné, vous devez bosser aussi pour votre entreprise pour l'avenir. C'est un moyen très facile de savoir si oui ou non je suis en écart ou pas. Ça, c'est le deuxième exercice. Et enfin, le troisième exercice, j'ai comme tout le monde une liste de choses à faire. Par contre, mon point clé, c'est de ne mettre que des choses que je peux fermer dans la journée. Je dois organiser un nouveau voyage au Japon, un voyage d'études avec des dirigeants. Certes, c'est un projet sur le long terme, mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon contact au Japon pour pouvoir définir avec elle la liste des entreprises. Ce truc-là, je peux le fermer dans la journée. J'ai donc une liste de choses à faire qui se ferme régulièrement et qui réduit mon stress, ma charge mentale. Je vois trop souvent des listes de to-do avec des sujets qui peuvent pas se fermer et qui rajoutent du stress et qui rajoutent du stock. 3 exercices, 3 choses que je regarde. 1, comment je compte dans la durée mes points. 2, la typologie de mes projets. 3, est-ce que ma liste de to-do contient des sujets que je peux fermer très rapidement. Qu'est-ce que ça signifie bosser pour mes clients? J'ai du coaching de dirigeants, je vais sur le terrain avec eux, je donne des formations, programmes d'entraînement Learning to Scale, j'anime des conférences, j'anime des talks. Tout ça, c'est des projets qui gravitent autour du monde de mes clients. J'ai une autre famille de projets, c'est je bosse sur ma boîte. La construction de ce média, le marketing, le développement de nouveaux produits, de nouveaux services. On est plus dans une logique de projection, je bosse sur mon entreprise. Et enfin, j'ai une 3e famille de projets qui sont plus des familles de projets support, l'administration, la finance, etc., etc. 3 familles de projets que j'observe régulièrement et il va m'arriver des fois où je ne bosse que pour mes clients. Encore une fois, c'est pas que c'est grave, c'est que si je bosse pour mes clients, ça veut dire que je suis pas en train de développer mon activité. Et avec Régis, Philippe et les autres, on se dit mince, il y a sûrement un problème. Si je bosse que sur mon entreprise, ok, mais est-ce que finalement l'activité se porte bien, etc., etc. Pour moi, encore une fois, c'est une grille de lecture, c'est une manière de voir si on déconne ou pas. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas, un pouce, un commentaire, ça me permet de m'aider dans la façon d'orienter mon contenu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, je me ferai un plaisir de te répondre. Je t'invite à me rejoindre sur ma newsletter. Toutes les semaines, on aborde un sujet en profondeur qui gravite autour de l'entrepreneuriat. Quant à moi, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.